a montré ses limites et les gens ont complètement basculé dans l'individualisme. Dans la rue, il fallait descendre au passage à l'euro. Hein. Pas contre l'euro, qui, selon moi, demeure une bonne chose d'un point de vue politique. Et il faut juste se rappeler ce que c'est l'Europe avant le rapprochement des pays. C'est des guerres permanentes. C'est surtout quand la grande distribution a monté son arnaque XXL sur la totalité de la population. Là, il fallait descendre. Mais pour moi, les gens n'abordent pas ne s'accrochent pas par les points positifs. Ils s'opposent. Et ce que je reproche aux hommes politiques et aux médias des fois, c'est de les opposer systématiquement. Je vous explique, c'est dans la présentation. Vous savez, les jeunes des quartiers de la violence, vous savez l'infime minorité que représentent ces jeunes, et vous savez la majorité de temps d'antenne qu'ils arrivent à accaparer, mais c'est incroyable comment des gens qui engendrent des actes hyper négatifs arrivent à occuper l'espace médiatique d'une telle force. Les gens qui font des trucs bien tous les jours, qui travaillent au quotidien, qui travaillent avec les familles, qui font des trucs, c'est moins sexy. On le montre moins. Je pense que dans notre société, dans notre beau pays, on doit réinventer, mais c'est même pas que le dialogue social, on doit réellement réinventer le dialogue. Et je trouve dangereux de la part des hommes politiques de jouer avec l'opposition et en montant des Français les uns contre les autres. Vous savez, même dans la terminologie, dans la manière dont on décrit, je vous prends, avant pour pas faire trop long, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec la jeune policière malheureusement qui s'est fait tuer. Quand on décrit son tueur, on parle d'un caïd. Mais c'est très explicite. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Un caïd, c'est un petit chef arabe d'une petite bande de petits brigands. On n'arrive pas à accepter que des Noirs et des Arabes, aujourd'hui, ont basculé dans le grand banditisme. On accepte que des Français, des Corses ou des Italiens aient un code d'honneur, mais le Malek Kider, quand il est à la police, j'ai entendu des débats à la radio, il doit balancer ses copains. Mais l'avocat disait, mais il est dans le grand banditisme, il est strictement comme les autres. Il ne balancera jamais personne, vous pouvez le torturer, il dira jamais rien. C'est notre société. Et par exemple, on parle de la violence, et dès les premières heures de cet assassinat, j'entendais les questions, oui, mais la violence n'a pas augmenté. Sous-entendu, oui, ces petits gamins qui montent maintenant des équipes de gros braqueurs, tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas plus violents qu'avant? Il y a un policier qui a très bien parlé à la télévision, il a dit non, on est beaucoup moins confronté à l'échange de coups de feu avec les bandes modernes qu'avec les bandes des années 70 à 80 de braqueurs qui dégainaient beaucoup plus facilement que celles des années 2000. Il faut juste resituer les choses et les faits. Bien sûr qu'il faut condamner la violence, mais il faut faire attention aux mots qu'on emploie pour ne pas arriver à monter 6 France, une France comme ça, une France comme ça, une France comme ça. On est tous ensemble, faisons en sorte que tous ensemble on puisse avancer et que les bandits et que les délinquants, ils jouent au jeu des chats à la souris, ils se font attraper, ils vont en prison. C'est aussi clair que ça. Voilà, on va vous laisser sur ce mot. Merci Akhenaton d'avoir été avec nous. Celles et ceux qui veulent vous retrouver peuvent vous voir en concert, écouter vos disques ou alors lire votre biographie, donc Phase B, aux éditions Don Quichotte. Merci. Merci.